There you go. Cet appareil mesure la vitesse de transmission de l'influx nerveux. Les résultats de l'enquête démontrent que la présence de particules de plomb diminue la vitesse à laquelle les nerfs sensitifs acheminent les informations au cerveau. Ce même test a été appliqué par la même équipe à des travailleurs de l'automobile aux États-Unis. Ces travailleurs étaient exposés uniquement au plomb. Chez les Américains, quand le taux de plomb se situe entre 400 et 600 microgrammes par litre, on observe dans 35% des cas un ralentissement de l'influx nerveux. Chez les travailleurs de Noranda, avec le même taux de plomb dans le sang, 70% sont atteints. Il y aurait donc, dans l'environnement, un autre agresseur qui se combine au plomb pour produire cet effet additionnel, et les chercheurs soupçonnent qu'il s'agit de l'arsenic. Les résultats démontrent également qu'au-delà de 15 années de travail à la fonderie, ce sont les nerfs moteurs, ceux qui acheminent les informations du cerveau aux muscles, qui sont endommagés. On mesure ici le débit respiratoire. L'appareil peut détecter des dommages imperceptibles aux rayons X. Il est établi que le tabagisme affecte la capacité respiratoire. Cependant, on découvre à la clinique que 46% des non-fumeurs souffrent d'une perte de débit au niveau des petites voies respiratoires. Un contaminant associé à ce dommage est isolé, le cadmium. Ainsi, chez les non-fumeurs, quand le taux de cadmium est mesuré à 0,39 dans l'urine, le débit respiratoire est réduit de 5%. Quand le taux atteint 1,40, la perte est de 26%. On s'aperçoit, de plus, que cette baisse du débit respiratoire s'accentue en fonction du nombre d'années de travail. Ce cadmium, qui, avec les années, s'accumule dans le corps, est également le principal facteur qui explique la présence excessive d'emphysème à la Noranda. Poussez, continue, bon effort. En plus, continue, arrêtez. C'était mieux. Une fois encore comme ça. Ça sera bien.